Et coucou la team Scorpion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de février 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc je vous rappelle qu'il y a un tirage sur le premier semestre 2024 et on avait tiré pour ce mois de février la carte de la Maison Dieu et de la paix. Alors c'est une première pour moi de faire, alors pas une première mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tirage nocturne comme ça dans mon appartement parce que j'ai toujours peur de déranger mes voisins. Bon, là, j'avais envie, je sais pas, je me sentais de le faire. Donc, si je parle doucement, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je disais, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, puisque je ne vais pas forcément répéter la même chose. Mais en gros, dans vos énergies principales, sur ce mois de février, il y a un poids qui se relâche. D'accord? Il y a quelque chose qui vous apporte la paix sur ce mois de février. Alors, ça provient de quelque chose que vous avez tenu et maintenu depuis très longtemps. C'est comme avoir colmaté un mur, une fissure, hein, la fissure d'un mur, de l'avoir colmaté au fur et à mesure avec du scotch, de la colle. Mais quoi qu'il en soit, ce mur, il allait s'effondrer et ça a fini par s'effondrer. Et qu'est-ce qui sort de cette tour? Qu'est-ce qui grandit dans cette tour qui fait qu'elle explose? C'est l'étoile, hein, la carte qui suit, c'est l'étoile. Donc quelque part, c'est comme si vous aviez ce besoin de liberté, ce besoin de paix, surtout avec la carte de la triade, hein, qui nous parle de la paix, mais ce besoin de retrouver une liberté pour justement retrouver cette paix intérieure. Une foi peut-être, hein, peut-être que pour certains vous avez perdu la foi, vous retrouvez la foi. Pour d'autres, peut-être que vous ne croyez plus par exemple en votre projet professionnel et puis ça revient. Enfin bon, on va voir en tout cas comment ça va se traduire, cette maison Dieu en tirage en croix celtique, hein. On va voir ce qui va faire obstacle à cette maison Dieu. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Mais je ne vous cache pas que actuellement je suis très fatigué. Je dors énormément et je ne peux pas trop honorer mes consultations, on va dire, dans les temps. C'est selon mon énergie. En tout cas, je suis en train de switcher sur le plan énergétique. Alors, qu'est-ce qui va faire opposition? Oula, bah c'est l'impératrice, hein, elle s'est retournée, donc je la prends, hein. C'est les projets, hein. Alors, ce qui fait opposition, c'est tout ce qui va être la problématique de tout ce qui va être gestationnel, hein. Ça veut dire tout ce que l'on peut préparer à l'avance, hein. C'est tout comme, moi je sais pas, vous avez une envie folle de vouloir faire du pain, mais vous avez la flemme de faire la préparation, c'est-à-dire la farine, l'eau, le sel et la levure boulangère, et de laisser reposer. Donc, vous n'avez pas cette patience-là. Donc, peut-être qu'il y a un manque de patience sur ce mois de février. Peut-être aussi que vous manquez d'inspiration, de créativité ou de projet peut-être, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Ou alors, vous avez un projet déjà qui est prévu mais qui est bloqué. Alors, on va voir ce que vous souhaitez pour ce mois de février. Le battleur. Bah, vous aimeriez avoir un nouveau départ, vous aimeriez avoir un nouveau travail, peut-être une nouvelle compétence dans votre travail actuel, en tout cas peut-être d'évoluer. Le battleur, c'est quand même le personnage qui hésite entre son passé et son futur. Il sait ce qu'il quitte, mais il ne sait pas ce qu'il retrouve. Il a envie quand même de découvrir quelque chose de nouveau. C'est le parfait illusionniste aussi, hein. C'est celui qui sait se vendre pour en tout cas obtenir ce qu'il veut. Je pense que là, dans votre souhait, c'est quand même de vouloir un nouveau départ, de vouloir quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie qui rentrerait dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? Allez, hop. Bah, l'arcane sans nom. C'est marrant, mais alors beaucoup de personnes, entre l'arcane sans nom, entre la roue de fortune et la maison de Dieu, dans cette position de l'action, j'ai beaucoup de signes qui ressortent quand même des cartes assez fortes. Vous, l'action, c'est de mourir et de renaître. C'est de laisser derrière vous ce qu'il n'y a plus besoin de nourrir, en fait, finalement. Parce que l'arcane sans nom, elle n'a pas besoin de se retourner. Elle avance, elle fauche tout ce qu'il y a devant elle. Peu importe, hein. On voit bien que sur cette carte, il y a autant, on va dire, merde, pardon, oups. Autant il y a
comment on appelle ça? Pas du foin, de la paille. Autant il y a des cadavres, hein. Donc, elle fauche aussi même alors, c'est pas des êtres humains, c'est pas de dire de couper. C'est métaphorique, hein. C'est-à-dire que c'est humainement parlant de couper avec des personnes, peut-être, de couper avec un comportement, de couper avec des situations, de laisser place aussi peut-être à la nouveauté. Donc, votre action, elle va être quand même de laisser les choses se terminer. Parce qu'avec l'arcane sans nom, c'est quand même une carte qui n'est pas volontairement pris de votre plein gré, d'accord? C'est la vie qui vous l'impose, hein. Donc l'arcane sans nom, ça veut dire qu'elle est déjà présente. Il y a déjà des choses qui changent et qui se transforment dans votre vie. C'est à vous maintenant de l'accepter, d'accord? D'accepter que c'est plus comme avant, qu'il va falloir aussi prendre le changement en cours, d'accord? Passé proche, le diable. Là aussi, alors c'est impressionnant, mais on a eu dans ce début d'année une forme de résolution 2024 qui nous ramène après encore à des travers, parce que beaucoup de personnes retournent dans des travers, hein, avec le diable, retournent dans des choses du passé. Il va falloir faire très attention de ne pas retomber dedans. Bon, vous, elle tombe en position quand même du passé proche. Il y a eu soumission, domination, addiction, des obligations, des contrats même. Si c'est sur le plan, par exemple, financier, il y a eu beaucoup d'argent gagné, mais pas forcément de façon saine. On ne s'est pas montré comme une bonne personne, par exemple. Imaginons, je vous donne un exemple, là je dis pas qu'on est mauvais, mais parfois, vous savez, on a un poste à responsabilité qui fait qu'on est manager, responsable, ou quoi que ce soit. Et on se rend compte au bout d'un moment qu'on n'est plus la personne qu'on doit être, parce qu'on devient peut-être méchant, aigri, autoritaire. Et c'est pas la personne qu'on est, et ça entache quelque part notre âme. Et en tout cas, vous êtes sorti, pour moi, si c'est dans le passé proche, c'est que vous êtes sorti quand même de cet attachement de toxicité, de cet attachement d'obligation aussi, et de domination. Allez, dans l'avenir proche, vous avez, waouh, le mat. Vous avez la liberté. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez dans l'avenir. Le mat, c'est quand même une carte assez particulière parce que c'est une carte qui n'a pas de... si vous regardez sur ma chaîne, hein, je vous explique plus ou moins les arcanes majeures, l'histoire des arcanes majeures. On n'a pas avec le mat de cartouche, on n'a pas de numéro, d'accord? C'est une carte qui s'insère absolument partout. Parce que ce n'est pas 22, c'est 20... elle ne compte pas dans les arcanes majeures. C'est comme un joker. Elle s'insère et elle dit en fait où est-ce qu'elle va. Bon, en l'occurrence, étant donné qu'elle sort dans votre avenir proche, exceptionnellement, je vous sors une carte en plus qui vous indiquera vers où vous allez avec le mat. C'est-à-dire qu'on se détache, on lâche prise sur plein de situations, sur plein de choses, et ça emmène sur de la nouveauté, sur une foi et une croyance. Si vous êtes religieux, par exemple, ça va vous amener à l'amour un amour beaucoup plus puissant au niveau de Allah, enfin, ou de Dieu, peu importe. Et ça va en fait vous porter dans une nouvelle ère. Vous n'allez plus avoir peur des obstacles. J'adore cette carte du mat. Alors en arabe on ne dit pas forcément mat, mais c'est une connotation pour dire la mort. C'est une renaissance. Le mat, toujours. On ne veut pas me donner d'informations sur où est-ce que vous allez. Bon, c'est pas grave. Je respecte le fait qu'on ne me donne pas d'informations plus sur le fait que vous allez aller... En fait, pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas d'informations? Parce qu'il n'y a pas d'informations à donner, tout simplement. Parce que chacun, vous allez avoir votre voie, votre envie, votre chemin, euh, qui va vous inspirer. Vous serez inspiré pour y aller. Ne vous inquiétez pas. Allez, votre atout. La papesse. L'intelligence. L'intelligence, mais c'est également aussi l'intuition, c'est la connaissance. C'est aussi faire preuve de discrétion, de savoir être discret, de ne pas non plus déballer les choses. On est un bon confident avec la papesse, hein, c'est-à-dire qu'on sait garder les secrets. On peut être aussi, hein, si on le prend dans un sens négatif, par exemple,
avec la papesse, être quelqu'un de pas forcément discret, de pas forcément fiable, vous voyez. Je préfère dire que vous êtes quand même quelqu'un de fiable dans votre atout, que vous êtes quelqu'un qui... Vous savez de quoi vous parlez, hein. C'est-à-dire que la papesse, on n'engage pas une conversation si on ne sait pas de quoi on parle, d'accord? La papesse, elle a étudié, elle a lu tous les livres, d'accord? Et quand elle parle, c'est pour dire quelque chose qui est vrai et qui est intéressant. Comment est-ce qu'on vous voit et vous perçoit la force? Bah, ça m'étonne pas en tant que scorpion qu'on vous voit en tant qu'un personnage relativement fort, puissant dans le contrôle. Je connais suffisamment les scorpions, j'ai fréquenté beaucoup de scorpions dans ma vie. Je suis bélier, hein. Les béliers et les scorpions s'attirent beaucoup, puisqu'on nous sommes de même planète, hein. C'est-à-dire que ma planète maîtresse c'est Mars, vous c'est votre seconde planète Mars. Ma seconde planète c'est Pluton et votre planète principale est Pluton. Donc du coup forcément nous avons un peu les mêmes énergies. Et c'est de maintenir ce cap, cette attitude, hein. C'est-à-dire que la force, si on le prend sur le plan physique par exemple, la force c'est un personnage qui est très élégant, hein, quelqu'un qui ne montre pas ses failles. Euh, Comment dire, par exemple, si on prendrait un exemple, ça serait comme un mannequin, par exemple, un top modèle qui avance, vous voyez un peu sur la piste avec assurance, ben, c'est un peu ça. Donc c'est quand même un atout pour vous aussi de pouvoir supporter pas mal de choses, hein. C'est-à-dire que là, l'atout, comment est-ce qu'on vous voit, hein, c'est quand même assez lié. Donc si on vous voit comme une personne qui est capable d'assumer, hein, vous êtes aussi dans l'atout de pouvoir supporter. Donc ça va ensemble. Peur, doute et espoir. L'ermite. Peut-être la peur d'être seul, la peur de devoir faire une introspection sur soi. Peut-être aussi le besoin, hein, de se retrouver seul aussi, hein. Ça peut être tout l'un, tout l'autre dans peur, doute et espoir, hein. C'est-à-dire autant vous avez peur d'être seul, de vous retrouver en introspection, autant vous avez peut-être besoin d'être dans cette introspection et dans ce besoin de quête et de recherche, hein, de soi-même. Résultat, l'étoile. Liberté, libération, réalisation. Bon, franchement, vous avez un très beau jeu, les scorpions. Votre finalité avec l'étoile, c'est tout de même quand même de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser. C'est-à-dire que ce n'est pas que je vais vous prédire qu'il y a ça et ça qui va vous arriver, c'est simplement que là, votre jeu, si vous avez un objectif, par exemple, de vie, hein, que vous êtes fixé à, je sais pas moi, une date précise, hein, c'est pas forcément le mois de février, mais par exemple, vous avez décidé de vous dire, et c'est actuellement ce que moi je vis, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire il m'arrive ça parce que j'ai vécu ça. Non, c'est qui je veux être et comment dois-je faire pour devenir cette personne. Et c'est un peu ce que je ressens dans votre jeu, c'est-à-dire que oui, on a un passé dur et difficile avec des attachements. Oui, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer dans votre vie et que vous prenez avec paix et sagesse. Vos projets sont un peu bloqués. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais ça passera par une transformation. D'accord? Votre avenir proche, il est quand même à l'évolution d'un nouveau départ. Vous avez la force nécessaire. On vous voit comme quelqu'un de suffisamment fort, donc gardez ce cap-là. Vous avez l'intelligence. Peut-être besoin aussi de faire une introspection, mais peur aussi peut-être de l'introspection, mais je pense que si vous avez peur, il y a besoin peut-être de le faire. Et ça va finir par une réalisation. L'étoile, en tout cas, c'est l'expansion, c'est la croyance, c'est retrouver l'authenticité, la clarté, et c'est la vérité. Alors, on va voir avec la triade ce que vous avez avec la paix. Vous avez la femme, ok. Vous, en tant que consultante, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est l'énergie féminine que vous avez en vous, c'est-à-dire c'est tout ce qui est émotionnel ou lié à une femme proche de vous. Tout même d'ailleurs pour une femme, hein, si ça ne vous correspond pas, ça peut être une femme autour de vous. La tentation et l'éternité. Ah, d'accord, ok. Je vois. Ok, pour les femmes scorpions ou même les hommes, hein, c'est-à-dire, alors si c'est pour les hommes, c'est lié à une femme, pour les femmes scorpions, c'est lié à quelqu'un de votre cœur, homme ou femme, peu importe. C'est lié à une personne, quoi qu'il en soit.
Il y aura toujours cette tentation dans votre vie et ça durera probablement jusqu'à la fin. Malheureusement, je suis désolé. Jusqu'à ce que... Alors comment vous dire pour pas vous flinguer parce que je veux pas que vous croyiez que vous allez être en mode dépression pour une personne toute votre vie. Non. C'est une personne que vous allez jamais oublier de votre vie. Vous prenez un nouveau départ, hein, d'accord? Vous pardonnez avec sagesse hein, les choses qui se sont produites hein, avec quelqu'un avec qui il y a eu un lien très très fort. Il y a de l'ordre hein, avec l'ordre, l'équité. Franchement, vous avez un autre deck là qui explique vraiment la situation. Ça parlera pas à tout le monde forcément. Mais vous prenez sur ce mois de février cet effondrement, en fait, cette prise de conscience, je pense, que c'est terminé, qu'il y a quelque chose qui ne reviendra pas dans votre vie. Cette personne, vous ne l'oublierez pas, vous la garderez toujours dans votre cœur. Vous pardonnez à cette personne, vous prenez un nouveau départ. Vous le faites avec sagesse, avec bienveillance. C'est un marqueur, c'est un tatouage que vous aurez à vie. Euh, et je sais de quoi je parle. Voilà. Je, je garderai toujours une personne dans ma vie qui a énormément compté. Je sais très 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 bien avec confirmation qu'il n'y aura pas plus et que ça ne sera jamais plus loin. Mais il faut le prendre comme une bonne expérience dans votre vie, que c'est quelque chose que tout le monde n'a pas pu forcément vivre un jour dans sa vie. Et qu'on a eu cette chance peut-être de vivre ce bonheur qui s'est terminé peut-être très vite pour certains, brutalement pour d'autres. Mais prenez-le avec paix, même s'il y a cette tentation de toujours vouloir replonger dans cette énergie-là. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails dans cette situation. Et je pense que vous comprenez. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux. Bye bye les scorpions. Bisous.